Si tu veux assassiner un parrain d'une triade chinoise, il suffit de viser la place principale à table. Une fois la position confirmée, même si les rideaux sont fermés, une balle suffit à l'abattre. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa fille. Ils ont temporairement changé de place, voulant s'asseoir sous la scène pour l'écouter chanter. Un complice à l'intérieur du restaurant a rapidement informé Joey du changement. À cet instant, ils doivent soit battre en retraite, soit modifier le plan. Mais Joey est tueur depuis plus de 30 ans, et il n'a jamais reculé. Alors, il décide d'opter pour un assassinat rapproché. Cependant, en arrivant devant le restaurant, il découvre que des membres de la triade ont déjà installé un dispositif de sécurité tout autour. Heureusement, Joey s'y attendait. Il n'a sur lui qu'un porte-clés, car pour un tueur de haut niveau, tout objet dans l'environnement peut devenir une arme. Profitant du moment où la fille du patron chante, Joey passe à l'action. Il entre dans les toilettes, retire son manteau pour éviter d'être éclaboussé de sang. Il inspecte chaque cabine une à une pour ne blesser personne d'innocent. Puis il enfile des gants et observe autour de lui, son regard se fixant rapidement sur une boîte de mouchoirs. Avec son porte-clés, il dévisse une vis, puis prévient immédiatement son complice de trouver un moyen d'attirer le parrain jusqu'aux toilettes. Peu après, une serveuse fait semblant de renverser accidentellement du jus de fruits sur le parrain. Bien que furieux, celui-ci doit quand même aller aux toilettes pour se nettoyer. Mais personne n'aurait pu prévoir que ses gardes du corps l'accompagneraient à l'intérieur. Face à une situation désavantageuse, Joey n'hésite pas à agir. Et justement à ce moment-là, la chanson atteint son apogée dans la salle, masquant parfaitement les bruits de la bagarre dans les toilettes. 3 hommes tombent silencieusement sous ses mains. Après avoir nettoyé le sang sur son arme, Joey rouvre la boîte de mouchoirs et remet la pointe métallique à sa place. Puis il s'en va avec style. Mais sur le chemin du retour, Joey remarque soudain que la voiture devant lui ajuste son rétroviseur. Par instinct, il sent que quelque chose ne tourne pas rond. Le feu passe au vert. Il accélère brusquement et tourne violemment à gauche dans une ruelle. Ce n'est pas la peur qui le guide, mais plutôt le besoin de confirmer son intuition. En effet, cette voiture le suit vraiment et elle tournera encore à gauche au prochain carrefour, comme prévu. Un pick-up surgit à nouveau, mais un tueur ne peut pas tuer à la légère. Joey recule immédiatement et parvient à semer ses poursuivants dans un parking labyrinthique. Il ne s'attendait absolument pas à ce qui allait suivre. Le glaçant d'effroi, de retour dans la planque sécurisée de l'hôtel. Alors qu'il s'apprête à saisir le code, son esprit se vide soudain. Il oublie le dernier chiffre. Heureusement, un voisin lui rappelle quelque chose, ce qui lui permet de retrouver son calme et de se souvenir du code grâce à une technique mnémotechnique. Mais à peine a-t-il refermé la porte qu'on frappe à l'extérieur, il s'aperçoit qu'il a laissé son sac dehors. Joey est alors confronté à un dilemme. Désormais, non seulement il est surveillé par une force inconnue, mais des symptômes de la maladie d'Alzheimer commencent aussi à apparaître. Un jour, lors d'un repas familial avec sa fille enceinte, il découvre avec horreur qu'un point laser rouge vise droit sur la poitrine de celle-ci.